c'est presque dans un champ de palmiers que l'on commence cette vidéo. Ensemble, nous sommes revenus vers La Corogne, mais nous sommes de l'autre côté, du côté de Perillo, qui est une commune de Oderos, de l'agglomération d'Oderos. Alors c'est un peu la banlieue de La Corogne, on est à 10-15 minutes en bus ou en voiture du centre-ville de La Corogne, donc c'est vraiment pas loin, on peut y aller en vélo, voire même à pied. Et on va se balader un petit peu dans cette zone aujourd'hui. On a pas mal de choses à voir. Hop, on a évidemment plusieurs plages, puisqu'on est toujours au bord de la mer. Et puis on a également quelques centres-villes, des petites agglomérations qui sont aux alentours, puisque toutes les agglomérations sont collées les unes aux autres. Donc on va visiter un petit peu toute cette zone aujourd'hui, comme d'habitude, sans plan particulier. Et puis voilà, on va découvrir les environs de La Corogne. Juste ici, il y a une sorte de presqu'île avec une petite forêt d'eucalyptus. L'eucalyptus, il y en a partout ici, sur la partie nord de l'Espagne, peut-être même dans toute l'Espagne, on verra ça. Mais c'est assez impressionnant quand même. Et là, en gros, cette petite presqu'île permet de rejoindre cette plage que l'on a juste ici et que l'on a allongée un petit peu, mais alors même si là c'est marée basse. Et l'autre plage qui nous emmènera normalement jusqu'au bout de la prochaine ville où il y a a priori des choses assez intéressantes, puisque j'en ai parlé un petit peu avec la personne qui m'héberge ici. Il y a notamment un ancien fort de Santa Cruz sur une île, donc on va essayer d'aller voir tout ça. C'est un peu plus loin, je sais pas trop combien de temps ça met pour y aller, mais voilà, on va prendre le temps. Comme d'habitude, beau soleil, beau ciel bleu, donc on en profite. Alors là, on est arrivé donc sur la plus grande plage de cette zone de Perillo. C'est la Playa de Santa Cristina, une belle plage là, avec cette forêt d'eucalyptus juste ici, des dunes et du sable juste là, et puis une vue sur le port et sur le centre-ville de La Corogne, donc plutôt sympathique. On va longer cette plage et puis on va continuer direction Santa Cruz. J'arrive presque au bout de cette plage de Santa Cristina et juste au bout, comme je vous ai dit, on a la vue sur La Corogne, sur le port de La Corogne majoritairement, avec toutes les grues, etc. Et puis le centre-ville. Nous donc on arrive ici. L'idée pour commencer, ça va être de longer simplement la mer, donc passer par toutes les petites plages, et puis ensuite on reviendra, je pense, par ici, par les terres. Comme ça on fera une sorte de mini boucle pour voir un petit peu toute cette zone vraiment de manière complète, aussi bien au bord de la mer que dans les terres. C'est un peu le programme, et comme d'hab on va se laisser porter. Bon, je suis arrivé au bout de la plage et on est obligé de repasser par les terres pour pouvoir passer de l'autre côté a priori, puisque le chemin ne continue pas. Et là juste ici on a des maisons assez incroyables. Là c'est le chalet Santa Cristina. Le domaine a l'air exceptionnel et la maison a l'air énorme. Tu as des maisons là ici qui donnent vraiment sur la mer et qui sont a priori assez incroyables. Donc on est revenu un peu dans les terres, je sais pas où on s'en va, mais on y va en tout cas, ça c'est sûr. Puis on va essayer de revenir rapidement vers la mer dès que ce sera possible pour continuer de longer un petit peu la côte. Mais bon, voilà, on n'avait pas le choix, donc on y va. Finalement j'ai trouvé un petit chemin là qui nous ramène vers la mer, mais j'ai pas l'impression que ça continue après, donc on va devoir faire demi-tour, mais c'est pas grave. On arrive devant le phare qui est pas exceptionnel. Par contre on est vraiment juste devant un poteau, ça je vous l'accorde, mais si on va devant le poteau, on a vraiment toute la ville de La Corogne là en face de nous. On voit un peu la tour d'Hercule au bout là-bas, et puis évidemment le port et le centre-ville, plutôt sympathique. On est tout seul. Il y a des maisons, comme je vous disais, qui ont vraiment une vue sur mer. Là, c'est assez incroyable. Il n'y a personne.
Voilà, je vais aller jusqu'au bout, voir ce que ça donne et puis ensuite on refait demi-tour pour continuer la visite. Bon, comme prévu, j'ai fait demi-tour puisque le phare ne menait à rien. Là, il y a un parc superbe avec une vue là sur la mer, c'est absolument génial. Et juste ici, sur le rond-point, on a la statue de Che Guevara. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, pourquoi pas, du moins. Il y avait également dans le cœur de Perillo, là, dans le parc où l'on était, eh bien, le parc portait le nom justement d'un héros national du Chili. Donc je ne sais pas quelle est l'histoire entre l'Amérique latine et cette ville de Perillo, en tout cas l'agglomération, on va dire, de Oleolos. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. C'est comme ça. Nous, de toute façon, on continue. Là, on est obligé de longer un peu la route, a priori, puisqu'il n'y a pas de chemin au bord de l'eau. Et puis, on va essayer de façon d'y retourner rapidement, puisque le bord de la route et les voitures, c'est pas ce qui me plaît, moi. J'ai trouvé un chemin pour me remettre sur la plage et je suis littéralement tout seul, c'est absolument incroyable. Donc là, je ne sais pas sur quelle plage nous sommes, mais en tout cas on va rejoindre une autre plage qui est un peu plus grande. Le nom de cette autre plage, c'est Bastiaghello, le nom de l'agglomération du même nom, Bastiaghello. Et puis c'est l'étape un peu avant Santa Cruz, donc voilà, on prend le temps comme d'habitude de se balader. Là on va aller sur la plage par eh bien, ces petites roches et puis ensuite on continuera notre balade sur tout l'espace vert qu'il y a là-bas pour rejoindre enfin Santa Cruz qui sera le point final de cette exploration. On visitera un peu la ville et puis on reviendra tranquillement par les terres vers Perillo pour terminer cette journée. Comme prévu, on a cette grande plage juste ici. Je suis passé de l'autre côté des roches, sauf que là je me retrouve un peu bloqué puisqu'il y a de l'eau un peu partout. Donc je crois qu'on va devoir se mouiller les pieds. Mais bon, on va y arriver. J'ai terminé de longer toute cette plage très sympa, très calme, toujours avec cette belle vue sur la Corogne. Et juste ici, on a plein de dessins qui ont été réalisés là directement sur le mur. C'est assez sympa, assez bien fait, très bien fait même d'ailleurs. Il y en a sur ce mur-là et sur le mur juste en dessous, donc là où on marche. Et c'est vraiment très sympa. Regardez ça, franchement magnifique. Genre de petite découverte où on ne s'attend pas, mais on est content de le découvrir. On va repartir vers le haut, là-bas il y a un parc a priori qui longe la mer et puis normalement on devrait arriver bientôt vers Santa Cruz puisque c'est la prochaine étape de notre trip. Bon, j'ai réussi à accéder à cette forêt. Bon, à une petite zone avec des arbres, on va dire. Il y a des eucalyptus et des pins. Et on a encore une fois un magnifique panorama sur cette mer et sur la ville de la Corogne. Là, on est un peu sur les hauteurs, donc c'est encore mieux. Et toute cette zone est encore assez, on va dire, sauvage, ou en tout cas pas habitée. Donc ça, c'est déjà bien. Pour le coup, ça reste naturel, voilà. Donc c'est plutôt cool. Et normalement, on va aller tout droit. Là, je vois un chemin qui longe à peu près toute la mer sur les falaises. Donc ça devrait être pas mal. Et puis on devrait arriver vers Santa Cruz pour continuer notre petite balade aujourd'hui. Il commence à faire chaud, je vais peut-être enlever le manteau moi bientôt. Puisque là, sous le soleil, il fait un bon 15 degrés, ressenti 20 je pense. Et pourtant, on est début janvier.
cette vue sur la ville, c'est vraiment sympa, hein. On longe vraiment la falaise là. On est assez haut quand même, hein, je pense, à bon 25-30 mètres. Et on a une vue incroyable, c'est super calme, super tranquille, il n'y a aucune voiture évidemment. Ils sont en train de replanter aussi quelques arbres pour créer vraiment un domaine. Et franchement, c'est incroyable de découvrir des endroits comme ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais on ne peut pas être déçu hein, quand on découvre ce genre d'endroit.